Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Ferdinand, Je suis à Paris, un roman écrit par Jean-Claude Charles aux éditions Mémoire d'Encrier. En nous commencer, petit vidéo ça. Ça fait une éternité, it's been a hot minute depuis que j'ai filmé une vidéo avis de lecture, alors je suis très contente de vous retrouver, d'autant que c'est pour vous parler d'une œuvre de Jean-Claude Charles, un auteur que j'ai appris à découvrir et dont la plume m'intéresse beaucoup. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé de Manhattan Blues, un roman qui précède celui-ci et dont je vous avais fait une vidéo avis de lecture. On était en présence de Ferdinand, un jeune noir haïtien qui vit à Paris, qui est pigiste, donc journaliste, et qui bosse sur son manuscrit parce qu'il est en train d'écrire un roman, et donc qui se rend aux États-Unis, à Manhattan, entre autres, mais dans l'État de New York, pour revoir son amante, son amoureuse, donc Jenny, une Américaine. Et donc, ils ont une relation, ma foi, pas simple, et une relation qu'ils gèrent donc chacun de leur côté de l'Atlantique et ils se visitent de temps à autre. Alors, dans ce cas-ci, Ferdinand, je suis à Paris, le titre est un peu plus clair. C'est Jenny qui débarque à l'improviste et qui laisse ce message sur la boîte vocale, sur le répondeur, parce qu'on est dans les années 80, donc sur le répondeur de Ferdinand. Et cette visite va complètement chambouler et la routine, et la vie, et l'esprit de Ferdinand, puisqu'il s'affaire au quotidien, comme je le disais, à écrire son roman. Et puis, il a une amante parisienne, Olivia, qui aimerait bien par ailleurs devenir sa chérie, sa conjointe officielle, la numéro 1. Mais Olivia n'a malheureusement aucune chance face à l'amour, au désir, à la passion que porte Ferdinand pour Jenny, quoique leur relation est toujours en roller coaster, en montagne russe, donc des hauts et des bas. Heureusement, l'Atlantique qui les sépare leur permet de tempérer un peu les choses, quoique ça peut aussi attiser les choses à mon avis. Mais donc, Olivia n'a vraiment aucune chance et face à l'arrivée impromptue de Jenny, elle devra un peu s'effacer. Et donc, après le chassé-croisé de malentendus qui va suivre l'arrivée de Jenny, ils vont finalement, comme je le disais, se rencontrer, ils vont finalement se retrouver. Et chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est un peu comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Jenny va faire partie, va partager en fait le quotidien, la routine de Ferdinand. Et au milieu d'eux, il y a toujours le fameux lapin casse-grain qui est un cadeau que Jenny a offert à Ferdinand. En fait, c'était son propre lapin qu'elle a remis à Ferdinand avant de reprendre l'avion lors d'une visite précédente. Et Casse-Grain ne quitte jamais Ferdinand ou Ferdinand ne quitte jamais Casse-Grain, c'est à se demander. Et c'est donc une histoire qui se déroule au printemps à Paris et on est vraiment plongé dans la ville lumière et on vit au rythme de la ville lumière. Et à travers tout ça, à travers cette espèce de légèreté d'être et de vivre, il y a des thèmes forts, importants qui ressortent de l'œuvre. D'ailleurs, c'est le propre de Jean-Claude Charles. À mon sens, il n'écrit jamais à la légère. Et donc, il est question aussi de racisme, de discrimination, énormément d'exil. Et on peut avoir l'impression que Ferdinand, dans ce cas-ci, a réussi son exil, en ce sens qu'il est bien établi à Paris. Non pas qu'il soit riche, etc., mais il s'y plaît, il y vit bien. Je pense qu'il se contente de ce qu'il a et il vit à la hauteur de ses moyens. Jenny le trouve un peu brouillon parce qu'il est parfois en retard sur certaines factures. D'ailleurs, il sera question d'électricité et d'eau qui seront coupées faute d'avoir été payées. Mais donc, Ferdinand, c'est sa manière de gérer sa vie. Il n'est pas du tout dans l'administration. Il est beaucoup plus artiste dans l'âme en ce sens que il vit le présent, mais il a toujours en tête son roman et à un certain moment donné, c'est à se demander s'il vit dans son roman ou s'il vit dans le présent.
parce que tout est matière première pour son roman, tout est matière à inspiration, à créativité. Et donc, parfois, même au milieu d'amis, au milieu d'une foule, dans un paysage magnifique, par exemple, il va entrer dans sa bulle et c'est là que la créativité se met en marche et il sort ses calepins et puis il rédige en tant que bon écrivain. Et donc, dans ce roman, on partage un peu le quotidien d'écrivain de Ferdinand. On est face à ses peurs, à ses états d'âme, à ses galères, à ses rêves aussi. Et le thème de l'exil, je le disais, est très présent, mais il y a aussi le retour au pays parce qu'il sera question de retourner en Haïti. On est, juste pour vous situer, en février 1986. Donc, c'est la fin de la dictature des Duvalier. Et donc, Ferdinand sera appelé à aller couvrir cet événement-là pour le journal. Et pendant un long moment, il y a des tergiversations au niveau du journal et il se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un reporter là-bas? Et tout ça va énormément influencer les états d'âme de Ferdinand, qui est un peu sur le qui-vive. Et pareil pour Jenny, qui est là pour son séjour en France, mais qui, à tout moment, s'attend à voir partir son homme. Et je voudrais pas vous dévoiler s'il part finalement ou non en Haïti, mais je peux vous dire que le fait d'y aller ou de ne pas y aller va énormément le bouleverser, le changer, parce qu'il vit aussi dans la peur de rater son retour au pays. Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans le bouquin. Je peux peut-être vous parler un petit peu de sa relation avec Jenny, qui est très tumultueuse, qui est très fougueuse, qui est très passionnée. En même temps, c'est comme un vieux couple. Donc, ils sont pleins de contradictions tous les deux et je pense que c'est ce qui fait la beauté de leur amour ou la singularité de leur amour. Et puis, je vous glisse un petit mot sur l'écriture de Jean-Claude Charles, qui est tout aussi singulière que l'amour que peuvent se porter Ferdinand et Jenny. La dernière fois, je vous avais dit que c'est une écriture saccadée, mais à la fois fluide. Je persiste et signe, je fais le même constat, en ce sens où son écriture est beaucoup dans l'oralité. On lit le roman et on peut entendre les personnages parler. Alors, une fois que j'ai dit ça, si vous ne deviez lire qu'un seul des deux romans, je vous conseillerais Manhattan Blues, qui a été une lecture coup de cœur pour moi. Ferdinand, je suis à Paris, ça n'a pas été le cas. Par contre, ça a quand même été une bonne lecture. Et je pense que, en fait, les deux romans forment un tout indissociable, en ce sens que on a l'envers de la médaille, on a les deux côtés de la lorgnette et je pense que justement, pour cette raison-là, ça vaut le coup de les lire les deux et sans vraiment essayer de les comparer, je pense qu'ils ne sont pas vraiment comparables. Je pense qu'ils forment un tout. C'est mon avis. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant celui-ci. Je trouvais que ça bouclait la boucle de Manhattan Blues. Et vraiment, c'était avec grand plaisir que j'ai retrouvé les personnages qui ont leur personnalité, qui ont leur histoire, qui sont attachants. Et tout ça dans la ville lumière, ben franchement, je me suis régalée. Alors, ça fait le tour pour ma présentation de Ferdinand, je suis à Paris. Je rappelle que c'est une réédition de Mémoires d'Encrier. Alors voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lecture de Marjorie!